Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne de Sainte Expédite et bienvenue à la 5e vidéo de Réponse du Sacré-Cœur de Jésus. Alors, dans cette vidéo, je vais poser les questions de Despina. Je vais commencer par cette question-là. Pour moi, elle est très importante. Alors, Despina se demande si Jésus l'entend quand elle lui parle, s'il reçoit ses petites offres, bougies, encens et tout son amour. Alors, moi, je peux te répondre tout de suite, Despina, sans tirer les cartes, mais je vais quand même le faire pour toi. Jésus t'aime énormément et à l'infini et sois toujours sûre et certaine qu'il entend tout de toi, qu'il accepte toutes tes offrandes et qu'il a un amour infini pour toi et que ton amour pour lui, vraiment, c'est tout pour lui. Parce qu'il nous aime chacun individuellement comme si nous étions les seuls à aimer. C'est tellement grand son amour que des fois, moi, ça me dépasse. En tout cas, allons voir avec l'oracle les mots de Jésus. Je pense que c'est le nom en français. C'est en anglais, mais je vais traduire. Donc, cher Jésus-Christ, cher Sacré-Cœur de Jésus, tout aimant, tout rempli de bonté, de passion pour l'humanité. S'il te plaît, réponds à Despina par rapport à ses offres, ses bougies qu'elle t'offre, l'encens, son amour. Est-ce que tu l'entends quand elle te parle? Est-ce que tu reçois ses offrandes, cher Jésus? Qu'est-ce que tu veux dire à Despina, cher Sacré-Cœur de Jésus? Avec Dieu, tout est possible. Bon, c'est déjà une confirmation que quelles que soient tes pensées, cher Despina, quelles que soient tes demandes, quelles que soient tes prières, avec Dieu, avec Jésus, tout est possible. Tout est possible. L'amour que Jésus a pour l'humanité en entier, même pour les plus grands pécheurs, entre parenthèses, même pour les personnes qui ne l'aiment pas, qui le refusent, qui l'ont fait souffrir. L'amour pour tout ce monde est illimité, vraiment. Donc ici, la réponse englobe tout en réalité. Avec Dieu, tout est possible. Elle englobe toutes les questions que tu peux avoir dans ta tête ou dans ton cœur. Est-ce qu'il m'aime? Oui, absolument, et à l'infini. Est-ce qu'il accepte mon amour? Absolument. Est-ce qu'il accepte mes offrandes et mes prières? Oui, il te donne l'eau de vie, c'est ce qu'il me dit ici. Il te donne à boire, cher Despina, parce qu'il me dit que tu as soif de son amour. Ouvre grand ton cœur pour recevoir son amour parce qu'il est en train de verser dans ton cœur son amour, cher Despina. Tu vois ici, il tient une carafe, il verse de l'eau. Alors, qu'est-ce qui est possible ici? C'est qu'il verse tout son amour au complet, pas une partie, mais vraiment au complet dans ton cœur. Il attend juste que tu l'accueilles, que tu sois consciente de son amour pour toi. Donc, la réponse est vraiment, vraiment oui, absolument. Jésus t'entend, il t'aime à l'infini, il accepte tout de toi, mais surtout ton amour. Il te dit, toutes les offrandes que tu me fais avec amour, je les considère comme des trésors. Donc, c'est l'amour qui compte dans les offrandes. Il les accepte toutes avec beaucoup de joie, cher Despina. Et ça, il dit que ça réchauffe son cœur sacré. Ça le réchauffe. Bon, on va voir aussi par rapport à la question que tu dis, tu veux mettre une fin à une situation qui te coûte un peu d'argent et est-ce que ton intuition est bonne par rapport à ça? Alors, je vais aussi demander bien sûr l'aide du Sacré-Cœur pour avoir la bonne réponse. Donc, oups, il dit qu'il n'a pas fini de parler. D'accord, alors je t'écoute, cher Sacré-Cœur de Jésus, cher Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu veux dire encore à Despina? Voilà. Solitude. Voilà, il veut combler ta solitude.
Ici, il dit perte, peur, guidance, éveil spirituel. Bon, par rapport à la perte de l'argent et à la peur d'en perdre encore plus, il te dit, ta solitude augmente ce sentiment-là, c'est parce que tu dépends sur toi-même. On voit ici que la personne se sent vraiment seule, puis que son ange gardien tient cette personne dans ses bras, mais en fait, elle ne voit pas. L'autre personne ne voit pas l'empreinte de l'ange gardien. Finalement, j'entends Jésus dire que tu n'es pas seul, que toutes les pertes que tu peux avoir pour l'instant, la peur, c'est à cause de ton sentiment de solitude. Il y aura une suite à ça, parce qu'il me dit d'aller prendre une autre carte. Il voudrait que tu mettes comment dire, que ton éveil spirituel soit la place la plus importante dans ta vie actuellement. Est-ce que cette activité que tu fais et qui te fait perdre l'argent sert ton éveil spirituel? Ou est-ce que c'est juste pour gagner de l'argent? Parce que Jésus, ici, quand il dit que tout est possible, j'entends dire qu'il va te guider vers une activité qui va te faire gagner beaucoup d'argent, mais en même temps qui va augmenter ton évolution spirituelle. Donc, tu es plus incliné vers la spiritualité actuellement et il voudrait investir tes efforts là-dedans, mais en échange, il va te donner tout l'argent dont tu as besoin. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que tu es dans les bras de ton ange gardien qui, lui, va te communiquer tous les conseils que tu as besoin de savoir pour arriver à faire cette activité-là. Alors, je vais encore prendre d'autres cartes. Je sens qu'il veut toujours parler, Jésus. Alors, on va voir par rapport à ton intuition. Est-ce qu'il faut qu'elle arrête, Jésus, s'il te plaît, Sacré-Cœur de Jésus, s'il te plaît. Despina a besoin de savoir si elle doit mettre fin à cette situation qui lui coûte un peu d'argent. Ça lui coûte de l'argent, cher Sacré-Cœur de Jésus. Est-ce que c'est un bon investissement ou doit-elle arrêter cette activité? S'il te plaît, donne-moi une réponse claire pour Despina. Doit-elle arrêter cette activité ou doit-elle continuer avec patience? Merci infiniment, cher Sacré-Cœur de Jésus, pour une réponse claire. Amour inconditionnel. Il te répète, quoi que tu fasses, je t'aime inconditionnellement. Tu as ma bénédiction, tu vas avoir beaucoup de joie qui va être partagée avec des membres de ta famille, j'entends dire. La stabilité émotionnelle, je l'entends dire, cher Despina, que le questionnement et l'instabilité que tu ressens actuellement, c'est à cause d'une instabilité émotionnelle à l'intérieur de toi. De certains liens qui auraient dû être forts dans ta vie, qui auraient dû te soutenir, mais qui ne sont plus là. Et tu te sens seul à cause de ça. Donc oui, c'est ça. Il me dit de commencer par régler toute l'instabilité émotionnelle qui est à l'intérieur de toi. Donc, c'est le chakra du cœur et le chakra sacré aussi. Donc, regarde sur Internet, il y a de très, très belles méditations et soins du Reiki énergétique, soins énergétiques pour justement aller combler les besoins émotionnels, pour savoir finalement que tous nos besoins émotionnels sont comblés par la présence divine à l'intérieur de nous. Bon, c'est un chemin à faire, je sais, mais il faut commencer quelque part. Donc, toutes ces bénédictions qu'il veut te donner et qu'il te donne, mais peut-être que tu n'es pas encore réceptive à ça, toute la joie qu'il voudrait te donner, que tu vas partager avec des gens, il faut d'abord, pour les vivre, il faut stabiliser tes émotions. Donc, travaille là-dessus. Parce qu'il me dit qu'il y a beaucoup de choses qu'il veut que tu saches et qui vont être plus claires une fois que émotionnellement tu te sens apaisé. Des fois, les émotions nous empêchent complètement de voir la réalité, de capter les messages divins. Pas des fois, mais tout le temps. Quand on est comme
envahi par nos émotions, on ne voit pas clair. Donc, commence par ça. Donc, ça, c'est un premier conseil. Alors, cher Sacré-Cœur de Jésus, s'il te plaît, je voudrais quand même une réponse parce que je ressens Despina vraiment son besoin urgent de savoir si son intuition est bonne, si elle doit mettre une fin à cette situation qui lui coûte un peu d'argent. Est-ce que son intuition est bonne, s'il te plaît, Jésus? Est-ce que son intuition est bonne? Doit-elle mettre fin à cette situation? Merci infiniment. Doit-elle mettre fin à cette situation, oui ou non? Expansion, non. Bon, et il l'avait dit ici, mais je doutais un petit peu. Non, non, cher Despina, cette situation va devenir meilleure avec le temps. Elle va être plus épanouie, elle va prendre plus de, comment dire, elle va s'étaler sur une distance plus large. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais toi, peut-être tu vas le comprendre. Donc, peut-être que tu as quelque chose à faire autour de toi sur une grande distance géographique ou quelque chose comme ça. Mais il te conseille, hein, tu as libre arbitre. Tu as le choix, tu es libre de choisir de continuer ou pas. Mais ce qu'il dit ici, c'est que ça va toucher à une belle expansion. Donc, aventure, croissance, tu vois, il va y avoir une croissance. Exploration et opportunités, tu vas recevoir de belles opportunités. Donc, son conseil, c'est que d'être patient et de regarder plus loin, d'avoir l'espoir, de garder l'espoir, de travailler surtout sur tes émotions, sur ton équilibre émotionnel, sur le fait que tu te sens seul. Travaille sur ces petits problèmes-là parce que des fois, ils vont rendre notre regard sur notre vie un peu désespéré. Mais c'est pas vraiment l'activité physique que tu fais qui doit être changée ici, c'est vraiment l'intérieur, ton intérieur, tes émotions intérieures et tout ça. Donc, c'est ce qu'il dit, mais je te répète, cher Despina, la décision est à toi. C'est ton choix, c'est ta décision et il me dit, je vais la supporter quoi qu'elle fasse, quoi que tu fasses. Quelle que soit ta décision par rapport à cette situation, il va être là pour te supporter. Il répète, tu n'es jamais seul. Il te le répète. Tu peux écrire un mantra, cher Despina. Des fois, c'est notre cerveau qui bloque notre capacité, d'être convaincu de ça. Donc, pour convaincre notre cerveau, et il faut juste répéter quelque chose, parce que c'est comme ça qu'il apprend, le cerveau, c'est comme ça qu'il change. Écris une mantra comme « Je ne suis jamais seul »,« Jésus, le Sacré-Cœur de Jésus est toujours en moi, auprès de moi », je suis toujours soutenue par mon ange gardien, je suis aimée, je suis valorisée. Tout ça, c'est des beaux mantras que quand tu les répètes, ton cerveau, finalement, va les intégrer et elles vont être toujours là quand on aura besoin. C'est comme ça qu'on travaille avec le cerveau humain, malheureusement. C'est la répétition qu'il faut faire avec lui pour qu'il soit convaincu. Bon, la dernière question, je me demandais également si je priais correctement, même si je sais qu'il n'y a pas de règle, parce que cela t'arrive de prier près d'un arbre, mais c'est la meilleure des choses, ma belle Despina. Tu sais que les grands saints et les grands ermites, je ne dis pas que tu vas être ermite, mais les grands saints qui ont vraiment maîtrisé la prière étaient tous des personnes qui vivaient dans la nature, comme par exemple Saint François d'Assise, qui parlait pas seulement à la nature, mais aussi aux animaux. Donc, ton contact avec la nature, avec les arbres, avec n'importe quoi dans la nature, c'est directement un contact avec le divin parce qu'il se manifeste là-dedans. Un arbre, c'est une des manifestations de Dieu sur cette terre. L'arbre, même dans les paraboles de Jésus, combien de fois il a comparé le royaume des cieux à un arbre qui arbitre en lui la vie,
les oiseaux, les nids, les fruits, qui nous donnent les fruits sous lesquels on peut rester pour s'apaiser, pour reprendre le souffle, pour avoir un petit peu d'ombre quand il y a du soleil fort. Maintenant que vous avez cette chaleur, ben, tant mieux s'il y a des arbres où les gens peuvent rester pour reprendre leur souffle. Hein. Non, c'est merveilleux, ta prière à côté ou près d'un arbre, ou même si tu lui parles à l'arbre, ben, je te dis que c'est magnifique. Moi, je le fais. Alors, on va quand même poser la question à Jésus, au Sacré-Cœur de Jésus. Je vais utiliser l'oracle ici, la conscience christique. Donc, on va poser la question. Cher Jésus-Christ, cher Sacré-Cœur de Jésus, Despina aimerait savoir si elle prie correctement. Bon, correctement, c'est ça, tu le dis toi-même, il n'y a pas de règle, mais je pose ta question comme tu l'as écrite. Même si elle prie près d'un arbre, cher Jésus, qu'est-ce que tu as à lui dire par rapport à ces prières qu'elle fait, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux dire à Despina par rapport à ces prières? Sont-elles acceptées? Est-ce que tu aimes entendre ces prières? Bon, oh wow! Il te dit, même au milieu de la nuit, même si tout est sombre, j'entends quand même ta prière qui monte vers le ciel comme une flamme divine et qui éclaire. Parce que, tu sais, Despina, qu'est-ce qu'il dit? C'est très beau ce qu'il dit. Tu es comme une étoile dans un ciel obscur. C'est ce que je l'ai entendu dire. Ça, c'est toi, Despina. Tu es comme une belle étoile, comme l'étoile le jour de la naissance de l'enfant Jésus. L'étoile qui a, par sa lumière, conduit les mages vers l'endroit où il était. Waouh, c'est très beau. Il me dit, il répète, tes prières, ta présence et ton amour pour lui sont comme une étoile qui se trouve dans un milieu obscur. C'est très beau, Despina. C'est très, très beau. Alors, Signs and Divine Timing. Il te dit qu'il y a un temps pour tout. Viendra le temps où tu vas vraiment comprendre ta connexion totale avec lui. Parce qu'elle est déjà là, mais il te dit qu'il faut faire du travail spirituel afin de comprendre cette connexion. Mais tu es vraiment très, très connecté au divin, cher Despina. Vraiment. Il faut juste le réaliser. Ça prend un petit peu de nettoyage peut-être. Tu sais, quand on lève le voile devant les yeux pour voir quelque chose, la chose est toujours là. C'est juste ce voile qu'on doit lever, qu'on doit mettre de côté pour pouvoir voir la lumière de cette étoile. Il me dit que pour voir ta propre lumière, cher Despina, il y a beaucoup de choses qui doivent brûler d'abord. Ces choses-là, ce sont des choses anciennes qui... oui, ok. Tu donnais ou tu donnes encore beaucoup d'importance à ces choses anciennes. Ça peut être des attachements, ça peut être des peurs, ça peut être des inquiétudes. Tu leur donnes beaucoup d'attention. Au lieu de regarder à l'étoile qui est ton amour pour le divin, tu regardes à ces problèmes-là qui doivent brûler pour que tu puisses voir l'étoile qui illumine ton cœur. Un super beau message. Regarde cette offrande. Il me dit, oui, j'accepte toutes les offrandes de Despina. Tu sais, les mages, les rois mages, ils ont offert de l'encens, de l'or et du myrrhe au bébé Jésus. Il a tout reçu avec un grand amour. Il dit la même chose pour toi, ma chère Despina. Cette étoile me donne des offrandes. Cette étoile, c'est toi. Et moi, j'accepte toutes ces offrandes avec beaucoup d'amour. Et la flamme divine qui est dans mon cœur illumine cette étoile. C'est comme si cette étoile prenait son essence de la flamme du Sacré-Cœur de Jésus qui est en toi finalement. Le seul conseil que j'entends ici, c'est que tu dois retourner ton attention, retourne ton regard des problèmes du passé, des inquiétudes du passé qui te pèsent. Aussi, ne t'inquiète pas pour demain.
Juste vis l'instant présent et jouis et goûte à l'amour du divin à l'instant présent. Et tout va se mettre en place au bon moment. Il y a du timing divin pour toute chose. Tes offrandes sont bel et bien acceptées. Il me dit, elles sont aussi précieuses que les offrandes des rois mages. Imagine, tes offrandes sont aussi précieuses que les offrandes qui ont été faites par les rois mages. Cher Despina, tu es énormément aimé par le cœur sacré de Jésus. Il te voit comme une belle étoile dans le ciel. Il accepte toutes tes offrandes qui lui réchauffent le cœur. Il veut t'aider. Il veut aussi que tu ne te sentes plus seul dans ce monde, que tu saches que vraiment ta relation avec lui va te donner tout, va combler tous tes besoins matériels, mais commence par travailler sur ta spiritualité. Je sais que tu le fais, mais le plus que ça va avancer plus vite, le mieux que tu vas te sentir apaisé et tu vas voir plus clair dans le monde physique, le monde matériel. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions, cher Despina. Je te souhaite beaucoup d'amour et de paix divine. Je souhaite à tout le monde, à toutes les personnes qui se posent la même question comme Despina concernant leurs offrandes, leurs prières, leur connexion au divin, leur solitude. C'est tous des problèmes qu'on rencontre tous, mais moi, je souhaite à tous et à toutes la clarté, la paix, l'apaisement et surtout goûter à la beauté divine dans votre vie. À bientôt, chers amis.